Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez à l'affiche juste en dessous. On a un premier match contre Dunkerque en Coupe de France. Donc, on va faire un petit peu de turnover. Et pour le reste, que je me remette un petit peu dedans. La fin du mercato, évidemment. Alors, je viens de regarder l'effectif. Je pense pas faire de recrues, sauf si il y a un bon plan ou un départ. Voilà. Ensuite, on a le match contre le Paris Saint-Germain et Saint-Étienne et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je couperai le match face à Dunkerque en Coupe de France pour faire les deux matchs suivants ensemble. Allez, on a une offre pour Totti Gomez du Fenerbahçe, 17 millions d'euros, comme je vous l'ai dit. Et en plus, on a déjà refusé 18 millions pour à Galatasaray, donc on va la rejeter aussi. En plus, c'est une recrue de l'année dernière, donc j'ai pas envie de le voir partir aussi rapidement. Donc on l'a refusé et on s'avance directement face à Dunkerque. Voilà pour leur compo. On va pas s'attarder trop dessus. Je vais juste faire ma compo et on se lancera directement dans le match. On va faire un petit peu de turnover, hein. Par exemple, tous les jeunes là qu'on a vus précédemment vont faire. Bah tiens non, on va faire Pacho et Totti Gomez. On va les inverser. Gendret et Merlin sur les côtés. Là, on va mettre Gay. Rongier, on va le laisser. On va mettre Sarr à gauche. Et ça me paraît pas trop mal. Sachant qu'il faut prévoir le match après contre le PSG. Voilà. Donc, beaucoup de paramètres à prendre en compte. On est parti en mode ultime, 3 minutes. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts s'il y en a. Allez, c'est fini. Victoire de Buzyn au bout des prolongations. Pour les détails du match, vous le voyez, pour la possession 63 à 37, 20 tirs contre 3, 70% de précision de tir pour nos joueurs, 3,8 d'expected goals. Le gardien de Dunkerque a vraiment fait un très bon match. On va regarder les notes justement très rapidement. Le meilleur joueur du match, c'est Tony Arias, le jeune attaquant de notre équipe, suivi de Gay avec une passe D et Rongier, buteur avec un 8,4. Et de leur côté, le meilleur joueur, c'est Aguilar avec Gambor avec un 7-1 et à égalité avec Keita. On a le gardien, 6,8. On va regarder ses stats, 20 tirs subis, 14 cadrés et 12 arrêts. Voilà. Les seules frappes qu'il n'a pas arrêtées, bah, c'est les buts, tout simplement. Donc il a fait un très grand match. Allez, on va vivre ensemble les 10 dernières heures de ce mercato. Petite info, je viens de refuser une offre de Fenerbahçe pour Zalewski, je vais vous la montrer juste après. On a Braga qui propose 13,6 millions pour Amin Harit, qu'on va rejeter également, puisque pour l'instant, c'est pas non plus des offres mirobolantes. Et je vais vous la montrer. Zalewski, 33,9 millions de Fenerbahçe. On a reçu une offre pour Olivier Bernard, le jeune, 2,4 millions de la part de Twente, rejeté également. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de tout ce qu'il se passe. Allez, je viens de vous faire une petite surprise. Une arrivée qui n'était pas du tout prévue. Est-ce que ça a une réelle plus-value? J'espère en tout cas. Mais c'est un lien par rapport à un truc qu'on a reçu précédemment. Voilà, donc je vous laisse la petite animation. Ça sera la seule arrivée normalement de cet épisode et de ce mercato, hein, tout simplement. C'est un gros investissement, mais vous le voyez. Gabri Veiga qui quitte Al Ahly pour l'Olympique de Marseille. Il récupère un numéro 7. Bon, on va lui laisser parce que en termes de numéro, je suis pas le plus embêtant. 54 millions quand même. Ouais, forcément, c'est un C. Ils vont nous dire que vous aurez pu l'avoir pour 40 millions peut-être. Mais voilà, 82 de général. Il peut jouer au milieu de terrain. Ouais, 46 millions. Bon, on va voir. Et donc, cette arrivée, c'est pour pallier un départ. Le départ de Pape Gay. C'est pas tout à fait le même profil. On va essayer de gratter les, euh, les 28 millions. Voire peut-être les 30, tiens. On va essayer les 30 millions. J'espère que ça va pas trop les brusquer. Et donc Pape Gay devrait nous quitter. Et bah il paye 30 millions. Voilà. Donc en soi, si on fait la balance, même si c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, on a Gabri Veiga pour 24 millions. Une belle affaire, je pense.
Et voilà, le départ de Pape Gay qui a été très intéressant avec nous. Hein, cette saison et demie passée en sa compagnie. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et je pense que du coup, ça rajoute encore un petit truc à cette équipe de Marseille avec un nom comme celui de Gabri Veiga. Alors, on prend un B. En termes de notes, ils auraient voulu 37 millions et demi quasiment. Bon, c'est si on met dans la balance le prix d'achat de Vega et le prix de vente de Gay, on n'est pas trop mal. Tiens, ça c'est une sacrée offre. Pas en termes de prix, mais en termes de destination. Le Real Madrid qui veut Valentin Rongier, notre capitaine de 30 ans. Une offre de 21,6 millions. Il en vaut 21,5. Bah écoute, je sais pas. C'est le Real quand même. Et le Real, normalement, on leur dit pas forcément non. Mais du coup, si on vend Rongier, il faut faire une offre tout de suite pour un autre milieu de terrain et j'ai pas envie de. On va la rejeter. On va la rejeter. Le Real peut bien attendre quelques mois pour, euh, pour revenir à la charge pour Rongier. Donc, on l'a refusé. Et on se dirige vers cette toute fin de Mercato. Voilà, Mercato terminé. On a enregistré un départ et une arrivée. Vega nous a rejoint et Pape Gay nous a quittés en toute fin de Mercato. Donc vous l'avez vu, normalement, si je l'ai laissé, on a le Real Madrid qui nous a fait une offre au prix pour Rongier. Mais comme j'ai pas envie de changer totalement le milieu de terrain, on l'a refusé. Ils reviendront peut-être à la fin de la saison pour le recruter. Mais en tout cas, là, tout de suite, on va se concentrer sur ce match que vous voyez, Paris-Marseille, au classement. Le premier, toujours invaincu, contre nous, les Marseillais, avec un point de retard. Et c'est Paris qui nous a infligé la seule défaite que nous enregistrons au classement. Donc, on va essayer d'avoir cet esprit de revanche. Cette équipe du PSG qui joue en 4-3-3 avec Donnarumma, Skriniar, Marquinhos, Lewis à droite, Mendes à gauche, Ugarte, De Bruyne, Merino, Xavi à gauche, Dembélé à droite et Mbappé toujours en numéro 9, Kolo Muani, Hernandez, Gavi, Navas, Asensio, Truffert et Lee Kang-in sont sur le banc. Alors on est parti en 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, Anko, Balerdi, Diakité, Ait Nouri, Guendouzi, Rongier, Bouklal, Unai, Zalewski et Vitinha en numéro 9 sur le banc, Rutter, Harit, Ndiaye, Sarr, Kondogbia, Vega et Pacho. Allez, c'est parti au Parc des Princes avec le coup d'envoi donné par Mbappé. Et ça va aller très très vite avec les Parisiens. À l'image du match retour en jeu. À l'image du match aller, pardon, pas retour. Le match aller, c'est comme ça qu'ils nous ont fait mal. Hein. C'est leur vitesse qui nous a eu. Là, ça anticipe très bien. C'est très réactif. Ça se projette très rapidement vers l'avant. Donc si je parle un petit peu moins pendant cet épisode, enfin ce match, vous comprendrez aisément pourquoi. C'est à peu près ce que je m'imaginais. Hein. Vraiment, on va devoir tenir et profiter du peu d'occasions que nous aurons pour essayer de marquer. Non, 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 c'était plutôt à gauche avec Guendouzi qu'il fallait jouer.
On le voit, hein, techniquement, tactiquement, ils sont bien au-dessus, hein. Oui, il a un boulevard Rongier. Dommage. On n'en aura pas beaucoup, hein, donc prochaine fois, il faudra essayer de planter le but. Dommage, trop dévissé, la tête de Rongier encore une fois. À la mi-temps, les stats, bah oui, fallait s'y attendre. 61-39, 3 tirs de chaque côté, mais seulement un cadré pour nous contre 3 en face, hein. Ça va être un match très très compliqué. Ouais, il l'a vu partir de l'autre côté par contre. Mendes aussi l'a vu. Allez, Unai s'est contré par Ugarte et tranquillement récupéré par Donnarumma. Ouais, bien vu. Encore une fois Unai, vas-y. Unai, attention. Même si à Bouclal, on le voit pas trop. Et aussi, ils font des changements. Colomwani qui a pris la place de Xabi Alonso. Xabi Simons, pardon. Allez, premier ballon pour Vega. Allez, bien vu. Il faut que ça parte. Oui, bien vu ça. Allez, Vitinha. Donnarumma qui est très très fort, hein. Allez, c'est pas mal. On écarte un petit peu. Ça part dans tous les sens. Et si c'était lui? Ah, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique que Vega marque pour son premier but. C'est en jeu, non? Non. Hernandez qui récupère ce ballon et on se dirige vers un match nul 0-0. Match très intense, meilleure seconde période pour nous en tout cas. Pour les détails, ça s'est rééquilibré, vous le voyez. 54-46. En nombre de tirs, on a tiré plus de fois. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Les tops, évidemment, de leur côté, c'est Donnarumma avec 7 tirs subis, 4 cadrés, donc 4 arrêts. Mendes avec un 7,7 et Skriniar avec un 7. De notre côté, le meilleur joueur, c'est Lloris. Pareil, un match des gardiens aujourd'hui, 4 tirs, 4 cadrés, 4 arrêts. Vitinha, 7,2 et Unai avec un 7. Et Vega prend seulement 6,6 pour notre recrue. Bon, on va pas en finir sur un match nul. On va essayer de regoûter à la victoire contre Saint-Etienne qui est 12e au classement. Bah, c'est le moment, hein, de regarder ce fameux classement. Toujours premier, hein, évidemment, Paris Saint-Germain. 4 matchs nuls, 0 défaite, toujours invaincu. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi, malheureusement. Et Saint-Etienne, notre adversaire, avec 20 points seulement, son 12e, 5 victoires, 5 nuls et 9 défaites. On va essayer de leur coller la défaite supplémentaire. Allez, on est concentré dès maintenant pour ce match. Et donc cette équipe avec Waldschmidt, l'ancien attaquant
du Benfica aussi, je crois. Mon conduit qu'on connaît un petit peu, Briançon, Cafaro, Larsonneur. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont quelques bons joueurs quand même, mine de rien. Allez, on est encore une fois parti en 4-2-3-1 avec Lloris, Sanko, Pacho, Gendré, Merlin, Vega, Kondogbia, Zalewski, Harit, Sarr et Rutter. Allez, c'est parti au Vélodrome. Coup d'envoi donné par Giorgino Rutter. Et du coup, premier match pour Gabri Vega à Marseille. Donc, ce serait pas mal. Une petite victoire en tant que présentation du joueur aux supporters, ce serait vraiment une bonne chose. Oui, c'est très loin ça. Allez, on enchaîne. On lâche pas, on lâche pas. Compliqué, mais pas impossible. Frappe l'antenne de Vega, c'est dévié. C'est pas fini. C'est une annonce pour Thibaut Leplat. Votre épouse vous attend en porte 13. Et défensivement, il faut faire beaucoup mieux, les gars. Pas mal. Meilleure défense en 19 matchs, on s'est pris seulement 9 buts. Bon, on va essayer de continuer comme ça, voire même de faire mieux. Mauvaise passe. Briançon qui a intercepté cette balle. Qu'est-ce qu'on vient de dire sur les buts encaissés? Mais non. Elle est belle en plus cette frappe, elle est limpide. Ah ouais, mais aucune opposition. Défensivement là, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Ouais, c'est pas fini. Par contre, il faut du mouvement, les gars. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose sur le terrain, il faut bouger. Ouais, c'est la mi-temps. Pour l'instant, on perd 1-0. C'est pas le match de l'année, hein. Franchement, seulement 2 tirs. Ouais, il va falloir faire beaucoup mieux que ça. On est reparti. J'espère que la deuxième période sera bien meilleure que la première. Ah, c'est pas mal. Jorginho, il était vraiment sous pression. C'était compliqué là, avec le retour du défenseur stéphanois. Non, on va faire des changements parce que ça ne va pas. Ouais, on va passer comme ça en 4-3-3 resserré avec l'entrée de Guendouzi à la place d'Aminarit et Vega sur le côté gauche. Peut-être un petit peu plus haut, tiens. On va essayer de voir si on peut le placer. Pas l'impression. Ah, là. Voilà, en milieu offensif gauche, juste derrière Zalewski, ça peut aider en phase offensive pour créer le surnombre. Ouais, bien vu, Gendré qui intercepte. Ouais, c'est ça, c'est dans ces phases-là où on n'a plus personne. Ouais, bien vu. Bien. Ah, dommage, il y avait une main. Est-ce que c'était dans la surface? Est-ce que c'était dans la surface?
Oui, a priori oui. Et vous voyez, le changement Harit pour Guendouzi et Vega, tiens, qui va tirer ce penalty. Et un contre-pied. Allez, on revient à la 61e minute de jeu. La recrue qui égalise sur penalty. Bon, de là à aller le célébrer comme ça, bon, je le comprends parce que c'est son premier but dans son nouveau club, dans son nouveau stade. Mais ça reste un but égalisateur et en plus de ça sur penalty. Bon, on peut faire quand même un peu mieux, je pense. Allez, prends la profondeur là. C'est dingue de ne pas sentir le jeu comme ça là où il est. Oh, la tête de Zalewski, c'est dommage. On va peut-être faire un autre changement. Pas trop le choix. Ndiaye qui va prendre le poste de numéro 9. Sarr, il m'a énervé. On va le sortir. Avec Abouklal. Peut-être Rongier. Peut-être Rongier à la place de Kondogbia, mais un peu plus bas du coup. Voilà. Comme ça, ça pourrait faire l'affaire. Ouais, c'est pas mal. Allez. Il reste pas beaucoup de temps. Il faut monter. Voilà, Bouklal tout de suite. En tout cas, il a compris les intentions et ça, c'est une bonne chose. Non! Oh là là là, mais c'est pas vrai de jouer comme ça. Vega qui retente, 87e. Toujours un partout. Franco. C'est pas vrai, allez. Allez, dernière offensive. Oui, on l'a vu, Ndiaye. Non! Ah, c'est rageant. C'est rageant. Encore un match nul. Et on laisse filer le Paris Saint-Germain en tête du classement. C'est vraiment rageant. 9 tirs, 56% de précision seulement. C'est assez énervant, en vrai. Bon, ben voilà. Rien d'autre à ajouter. Mais non. Mais non. Me dis pas que Paris venait de faire un match nul et qu'on aurait pu passer devant. Bah si, ils ont fait match nul contre Clermont. On aurait pu passer devant le PSG là. Et on a raté le coche. Ah, c'est rageant. Vraiment, c'est rageant de fou. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. On a reçu un message de qui? Harit, coach. Je sais qu'on parle beaucoup du poste. Bon, allez, tu peux être encore meilleur, t'en fais pas pour ça. Ah, c'est rageant. J'avoue, là, j'ai un peu le seum quand même. Bon, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On a du Montpellier, Sparta, Lorient et Lyon. On va finir ce mois de février pour le prochain épisode. Donc voilà, notre adversaire en Ligue des Champions, le Sparta Prague. 2 matchs nuls et une victoire en Coupe de France en prolongation. Donc il y a encore un peu de taf pour améliorer. Alors pas l'effectif parce qu'il est déjà pas mal, je pense, mais en tout cas notre jeu. Notre jeu peut être amélioré. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.